Ça y est, on a enfin atteint le climax. Le dernier combat a eu lieu, Demon Slayer est bientôt fini. Et pour fêter cette fin, on va aujourd'hui repasser sur les 10 Demon Slayer les plus puissants à travers l'œuvre. C'est parti. Et Kanao ouvre le bal. Disciple de Shinobu, Kanao a montré sa force à travers toute l'œuvre. Lors de sa première apparition, on la voit déjà sans égratignure aux côtés de Zenitsu, Tanjiro et Genya qui eux sont en mauvais état. Kanao maîtrise le souffle de la fleur, et même si elle reste inférieure à Shinobu, celle-ci maîtrise le mouvement final, les yeux du Lyconis rouge, ou en version originale, Tsui no Kata Higan Shogun, qui est un pouvoir la rendant partiellement aveugle à la fin de la série. 話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが人を食ってないこと。 Et en numéro 9, voici le polygame le plus connu du manga, Tengen Uzui. Adepte du souffle du son qui lui confère une vitesse et une puissance surhumaines, il possède aussi plusieurs autres capacités lui permettant d'éliminer la plupart des démons. Malheureusement, il finira par prendre sa retraite suite à la perte de ses membres face à la lune supérieure numéro 6. En numéro 8, voici notre détenteur du souffle du feu, Kyojuro Rengoku. J'ai beaucoup hésité avec Tengen, mais je pense que Kyojuro est légèrement plus fort. Celui-ci nous a montré 5 mouvements du souffle du soleil qui lui ont permis de tenir tête pendant un temps face au 4e démon le plus puissant, la lune supérieure Akaza. Le prochain film sera centré sur ce combat d'ailleurs, et je parie qu'il sera dantesque. Le plus jeune pilier est l'un des plus puissants et sans aucun doute Muichiro Tokito. À seulement 14 ans, il a réussi à se hisser parmi les plus puissants épéistes grâce à son souffle du brouillard. Il a notamment réussi à avoir la lame rouge et la capacité de voir au travers de la peau, lui donnant une force supérieure à toute sa génération. Il possède aussi la marque et il est descendant de Kukushibo, le 2e plus puissant démon après Muzan. Personnage profondément amoureux, Obanae Goro reste l'un des personnages les plus puissants. Comme Moichiro, il a la marque et la capacité de vision ultime, mais il a aussi la lame rouge. Son serpent lui permet de compenser son œil droit aveugle, et ainsi il a notamment pu combattre Muzan même lorsque celui-ci fut aveuglé. Il a été d'un soutien extrême pour Tanjiro lorsque tout semblait perdu. Il a bien mérité d'aller au paradis avec la femme de sa vie. Étant l'un des derniers piliers encore en vie à la fin de l'œuvre, Giyu a su nous montrer sa maîtrise absolument parfaite des 10 mouvements de l'eau, en plus de celui qu'il a inventé. Même s'il n'a pas autant de capacités que les piliers cités précédemment, Giyu a su s'imposer comme l'un des meilleurs épéistes de tout le manga. D'une utilité cruciale pour tuer Akaza et Muzan, il a notamment été l'un des rares à combattre Tanjiro lorsque celui-ci se transforme en démon. Dans les derniers chapitres, il est le 2e pilier vivant, et il profite d'une retraite bien méritée, même s'il a un bras en moins. L'autre pilier vivant n'est autre que le frère de Genya, je vous présente Sanemi Shinazugawa. Avec son caractère explosif, il est un véritable monstre de puissance. Il est aussi maître du souffle du vent. Sanemi est selon moi le pilier le plus puissant encore en vie, ainsi que le dernier de sa fratrie. Son sang chaud l'a sauvé plus d'une fois, en effet Sanemi n'abandonne jamais, et se relève absolument toujours. Ses impressionnantes techniques ont même épaté la lune supérieure numéro 1. Mais il reste encore un pilier au-dessus. Le pilier le plus puissant, celui sans qui tous les combats auraient été perdus et sans aucun doute Gyomei Himejima. Il est celui sur lequel on peut tous compter. Malgré ses nombreuses blessures, il s'est toujours battu. Il est l'un des rares possesseurs de marque à avoir dépassé les 25 ans, et sa puissance est sans pareil. Il maîtrise le souffle de la pierre ainsi que la vision ultime et la lame rouge. Gyomei s'est imposé comme une figure paternelle pour tous les Demon Slayer. Oh là là, je sens que cette place va faire parler. En 2e position, notre héros au cœur pur, Tanjiro Kamado. Après que sa famille entière fut décimée par un démon, celui-ci tenta de ramener sa sœur Nezuko dans le monde des humains, ce qu'il réussit.
Tanjiro maîtrise les 10 mouvements du souffle de l'eau, ainsi que la danse du feu, mais aussi le souffle du soleil qui lui a été donné par Yoruichi et qui s'est transmis au fil des générations. Il possède également la marque, la lame rouge et la vision ultime, mais aussi un odorat particulièrement puissant. Mais s'il n'y avait que ça, après tout, Tanjiro serait en bas du classement, tant ses capacités physiques font pâle figure face aux autres. Là où Tanjiro démolit tous les autres, c'est lors de sa transformation en démon. Après la mort de Muzan, celui-ci prend contrôle de Tanjiro, faisant de lui un démon et voulant faire de lui le démon le plus puissant, maîtrisant ainsi le souffle du soleil et résistant à la lumière du jour. Un plan qui fut contrecarré par la puissance des sentiments de Tanjiro et sa confiance envers ses camarades. Tanjiro est maintenant à moitié aveugle et possède un bras estropié. Mais il a bien mérité sa retraite, le bout. 水のとなんて何人来ても同じだ。意味がない。 Au haut du classement, nous avons bien évidemment Murata, grand maître du souffle de l'eau. Il annihile les autres de par son charisme et sa puissance, sauvant les autres à maintes reprises. Ouais, c'est pas très crédible. Et en numéro 1, évidemment, Yoruichi Sugikuni. Le seul à être mort d'une façon naturelle, le seul à avoir atteint les 80 ans avec la marque, et enfin le seul à avoir mis Muzan à terre et l'avoir traumatisé grâce à ses fameuses boucles d'oreilles. Né avec la vision ultime, il avait une maîtrise parfaite de la lame, même s'il refusait d'utiliser, ce qui rendait jaloux Michikatsu, son jeune frère, qui finira par devenir la lune supérieure numéro 1 pour éviter la malédiction de marque. Il est à l'origine des souffles et est le maître du souffle du soleil, qu'il enseignera à la famille Kamado. Il finira par mourir au combat face à son frère à un coup de lame de la victoire, ce qui rendra Kokushibo absolument fou. Il est le plus puissant, invaincu, mais aussi celui qui aura laissé échapper Muzan. Heureusement, sa technique perdurera à travers les générations, pour finir par toucher un petit garçon au cœur pur, qui débarrassera le monde des démons.